Bon Jérôme, j'aimerais savoir ce que c'est cette petite manifestation d'hommes tout nus. Alors, il y a que des femmes aussi quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est la cyclonudista, la 12e. Et donc c'est pour réclamer plus d'aménagement pour les centres-villes, pour les vélos. Voilà, c'est vraiment... Pour les vélos? Bah oui, pour les vélos. Et alors parce que la nudité, c'est pour montrer notre vulnérabilité et pour montrer la liberté. C'est quoi la recette d'un croque-monsieur, d'un bon croque-monsieur? Alors, c'est du pain, du jambon et du fromage bien écrasé. Mais non, chérie. Dans 2 plaques de fer bien chaudes. Dis, Madame Saint-Jeune-Moi, on m'a dit que tu arrivais à faire bouger tes seins Ah, oui, bah alors tu vois comme ça. Mais ça, c'est quand elle était jeune. Ah non, regarde, ils sont vivants, regarde. Hop, hop. Mais ils sont périmés, les miens, c'est des PIP. Comment se passe la Trottoir. prostitution? Ben, moins bien pour le moment, je C'est vais dire vrai? que, oui. Quand tu étais Tu me fais dire des choses pas catholiques, toi. Mais- Enfin, Tu chantes, Oui, mais c'est pas des voices. chante avec toi, puberté. cette semaine, 2 vedettes françaises étaient à Bruxelles pour faire de la promo. D'un côté, Mika, venue pour faire la promotion de la Moumou Swatch by Mika. Et également Jérém Star, venu pour faire la promo de son livre à la FNAC. C'est le match de cette semaine, alors nous allons comparer les deux personnalités sur différents points. Premièrement, l'impact CO2. Mika est arrivé en voiture, ce qui me fait dire que l'on a réouvert le piétonnier à la circulation pour que Mika puisse arriver à la rue Aubert, donc sur la grande place de Bruxelles. Jérém Star, quant à lui, est arrivé directement via les escalators de City 2 pour arriver à la FNAC. Avantage à Jérém Star. Si Mika était attendu à 17h30, il est arrivé à 18h07, soit avec 37 minutes de retard. Jérém Star, quant à lui, était attendu à 15h, il est arrivé à 16h06, soit 1h06 de retard. Nouveau point pour Jérém Star. Au niveau de la file d'attente, les fans étaient bien plus nombreux pour Jérém Star que pour Mika. Si Mika s'est engouffré directement dans la boutique Swatch, Jérém Star a quant à lui fait le show en prenant le micro et en criant des plus loin et des salopes à son public. Alors comme ça, tu ouvres une université. Oui. Bon, une université quand même, c'est quand même fort comme mot. Ce ne serait pas plutôt des cours, une formation? Non. Ici, on a des profs derrière. C'est dommage que je ne les ai pas eus, parce que je crois que j'aurais été peut-être directeur de l'RTBF. Hein. Philippot, attention! Je vous offre, les amis, une université pour avoir justement ce bagage et ce label. On offre, mais il faut quand même payer. Il faut payer. On ne l'arrête pas quand il parle. C'est pas qu'on m'arrête pas, c'est que je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu penses de mon look? Quand on a plus de 40 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va simplifier. Donc la coupe de cheveux est très bien faite, il n'y a pas de gel, c'est pas un effet de mode, on a une peau bien saine, bien mate, et on a un petit pull avec un petit vélo. Donc on simplifie au maximum, on épure, on met 3 couleurs maximum, et si on en a 1, 2 et 3, c'est parfait. On est dans une super machine ici, Oui, mais on peut bouger, c'est la on peut machine, bouger. c'est un carrousel. Alors, C'est une machine 3D. Donc la machine 3D, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet d'avoir directement les bonnes mesures au niveau de votre taille, de votre morphologie. J'arrive. Yop, 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 yop. Il n'est plus là, hein, il a disparu. Et ça permet de faire ceci. Et Mais donc, ce n'est pas à moi. non, ce n'est pas toi, n'est mais pas je l'ai toi quand non même, plus. je l'ai quand même pris avec les cheveux gris. Il faut pas se mettre tout nu dans cette machine pour... On peut. Je pense qu'il a pris de la drogue. Non. Ça, c'est le genre d'interview que j'aime. Pourquoi? J'ai encore rien dit, hein. Bah, c'est bien ça que j'aime. Ah, c'est parce que je n'ai rien dit. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux que l'on parle du football? Est-ce que tu veux que l'on parle de la météo? Est-ce que tu veux que l'on parle des Anglais? Est-ce que tu veux que l'on parle de fanzine? C'est pas con ça. J'ai participé à un splendide fanzine qui s'appelait Sol de fin de série au début des années 80. Je connais très bien. Et puisque Dieu y est né, figure-toi. Quoi? Dans le fanzine? Ouais. Pourquoi? En tant que personnage de BD, d'une BD qui s'appelait Petit Caca, qui était dessiné par un type qui s'appelait Shabala. Le camarade de son héros, qui s'appelait donc Petit Caca, s'appelait Odieux. Pourquoi odieux? Pourquoi tu te trouves odieux? Absolument pas. Je suis un gentil garçon, j'ai une C'est excellente vrai. éducation. C'est vrai. Et je suis bien sous tous les rapports. Je suis bon pour l'asile. Tu crois ça? Ouais, de plus en plus, ouais. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Moi, je trouve que tu es complètement sensé. Mais
On va se retrouver à Font-Roi. Mon chéri, il n'y a pas de problème. Je vais Mon parler chéri, de après 4 minutes, mon chéri. Mais pourquoi pas. Et donc, c'était trop léger, c'était même agressif. Oui. Bon. Est-ce que odieux a quelque chose à dire à Dieu? Vraiment mes droits d'auteur, ça va pas. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique People. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos nombreux amis et à me suivre sur Facebook, Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À bientôt, bisous.